Performance énergétique, bâtiments connectés, smart city, le management énergétique est avant tout technologique. Mais attention à ne pas oublier les hommes, nous disent nos deux experts, qui sont aussi partenaires. Alors, dans le rôle du constructeur, Sébastien Meunier, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le directeur du marché tertiaire chez ABB France. Et dans le rôle de la start-up, Pierre-Olivier Bessol, bonjour. Vous êtes le directeur général d'UbiGreen, qui est une start-up donc spécialisée dans la performance énergétique et environnementale, avec beaucoup de logiciels, du conseil et un peu de psychologie, on va voir ça tout à l'heure. Alors pas besoin d'être un expert pour constater que la performance énergétique dans le bâtiment semble-t-il, a encore un petit peu de mal à se développer. Pourtant, on a beaucoup de technologies, d'envie, de projets. Alors, on en est où, monsieur Meunier, sur le sujet ? Alors donc, ABB en France, avec ses 2000 personnes et sa vingtaine de sites, on a une caractéristique, c'est qu'on a notre centre de R&D mondial basé à Toulouse sur le bâtiment connecté. Et donc aujourd'hui, nous délivrons des infrastructures ouvertes qui sont propices à accueillir des logiciels et des nouveaux services. Et notamment dans le domaine du coaching énergétique. C'est un domaine qui prend de plus en plus d'intérêt et on va le voir au travers d'un retour d'expérience avec l'utilisateur au centre du débat. Alors malgré tout, ce que je disais, c'est que les fameux CPE, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, semble-t-il ont encore un peu de peine à démarrer. Est-ce qu'il y a des freins particuliers que justement vous êtes en train de lever ? Alors le plus important, effectivement, c'est que l'ensemble des parties prenantes soient impliquées. Tout n'est pas affaire de contrat. Effectivement, la première étape, c'est de disposer des données au travers d'un plan de comptage et de mesurage, et ensuite de pouvoir les rendre disponibles, de les fiabiliser, de façon à ce qu'ensuite elles puissent être exploitées. L'étape contractuelle est recherchée par les parties prenantes, bien évidemment, mais le prérequis, c'est de disposer des données et des services associés pour pouvoir s'inscrire dans cette performance. Donc une dimension technique, on le comprend. Et alors, une dimension vient s'ajouter, c'est celle des usages. Voilà, tout à fait. Donc chez UbiGreen, on développe en fait des solutions de management énergétique qui seront donc complémentaires aux équipements d'ABB qui sont là pour collecter, mesurer, récupérer l'ensemble des informations. Et on vient, via nos algorithmes, les présenter de façon pertinente à tous les occupants, énergéticiens, gestionnaires de bâtiments, sous des formes donc personnalisées, personnalisables, adaptées à chacun des contextes, avec pour objectif de cibler de l'économie d'énergie et des ROI très rapides chez ses clients. Alors comment ça fonctionne concrètement quand vous travaillez tous les deux en tant que partenaires ? Quel est le processus qui va conduire à cette performance énergétique, à ce management énergétique ? On commence par quoi ? Le principe déjà, c'est effectivement de pouvoir instrumenter les bâtiments. Donc dans un premier temps, on se propose en fait de mettre en place le plan de comptage adapté. Et donc ça, c'est une des premières étapes du partenariat entre UbiGreen et ABB, c'est qu'on va pouvoir aller sur site, vérifier en fait quelles sont les données pertinentes à collecter, quels sont les niveaux d'équipement sur lesquels on va devoir s'interfacer. Et puis dans un deuxième temps, on va mettre en place le logiciel, et ça sera plutôt la partie d'UbiGreen et les services associés. Et nous, en fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est un connecteur finalement entre cette partie logiciel et services et les infrastructures du bâtiment. Ça veut dire que dans la partie amont, on intègre déjà la dimension de l'usage avant de faire toutes ces mesures, ce comptage ? Oui, complètement. En fait, il ne s'agit pas de mesurer pour mesurer, mais de mesurer ce qui est pertinent au regard des objectifs de nos clients. Donc on va effectivement travailler sur des plans de comptage adaptés au contexte et à ces objectifs, qu'on va remonter via des solutions ouvertes et que l'on va intégrer dans nos solutions de management énergétique qui vont permettre de l'énergéticien au gestionnaire, en passant par l'occupant, d'accéder à toutes ces informations et à toute la valeur que vont lui apporter ces données collectées. Donc ça, c'est le premier élément, on a mesuré. Le deuxième élément, on a mis une solution qui permet de présenter, agréger, gérer toutes ces données. Et le troisième élément, c'est qu'on va accompagner tous ces occupants, toutes ces parties prenantes à cibler leurs objectifs. Donc ça va d'un accompagnement au management énergétique technique, on va dire, mais ça intègre aussi toute la dimension de coaching, de sensibilisation, d'implication d'occupants ou de parties prenantes qui ne sont pas forcément des énergéticiens et que l'on doit toutefois impliquer dans cette démarche pour atteindre les objectifs ambitieux d'environnement ou de groupes complexes. Donc c'est la dimension un petit peu psychologique dont Exactement, on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Monsieur Meunier, donc c'est une sorte de nouveauté dans l'écosystème du management énergétique, d'intégrer de plus en plus les usagers.
Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, comme facteur clé de succès, comme bonne pratique, comme écueil à éviter dans une démarche comme celle-ci? Alors, effectivement, ces démarches, vous le soulignez, elles sont assez nouvelles. Bien que le premier choc pétrolier nous a déjà sensibilisés à l'énergie, on voit en fait tout le chemin qui a été parcouru, l'apport des nouvelles technologies. Et donc, ce qui a vraiment changé ces dernières années, c'est l'aspect numérique des choses, c'est-à-dire la capacité à collecter de la donnée, à la mettre en valeur et développer dessus des nouveaux services, soit de communication, de sensibilisation, ou tout simplement de pouvoir calculer. Donc les facteurs clés de succès sont simples. Il faut impérativement disposer d'une infrastructure qui va permettre de connecter le bâtiment. Alors le connecter à des logiciels, le connecter à des nouveaux services, le connecter à des utilisateurs. Et ça, c'est vraiment un facteur clé de succès important, s'assurer qu'on dispose bien d'une infrastructure ouverte. Alors, notamment pour les bâtiments existants, parce que l'apport du numérique ne peut pas s'envisager au travers d'une restructuration complète d'un bâtiment. Il faut pouvoir rendre le bâtiment qui était historiquement déconnecté, il va falloir le connecter effectivement à l'ensemble des applications qui ont été citées. Voilà, ça c'est vraiment un facteur clé de succès important. Et puis ensuite, il y a tout l'accompagnement et la conduite du changement. Et c'est aussi une des raisons importantes du partenariat avec UbiGreen, c'est que toute cette technologie ne vaut rien si on ne l'utilise pas correctement. C'est-à-dire qu'il faut des datas fiables, qui soient à la fois fiables techniquement et fiables dans leur description pour qu'elles aient un sens. Effectivement, l'enjeu principal en ce qui nous concerne, c'est vraiment d'impliquer toutes les parties prenantes dont on parlait tout à l'heure. Donc lorsqu'on prend l'exemple d'un collège, on va du gestionnaire du collège, au payeur qui peut être le conseil général, aux occupants qui sont des collégiens, des instituteurs, l'éducation nationale. Donc l'important c'est d'impliquer toutes ces personnes. Donc comment est-ce qu'on va faire adhérer ces personnes-là qui ne sont pas directement impliquées dans le kilowattheure ou la facture énergétique? On va d'abord s'assurer qu'on présente des informations fiables, et c'est notamment ce qu'on disait avec Sébastien et les produits d'ABB, complétés par des algorithmes qui permettent de s'assurer de la fiabilité, de la pertinence des données remontées. Et puis on va personnaliser la façon dont on présente cette information à chacune des parties prenantes. On parlera de kilowattheures par mètre carré ou d'euros à des personnes qui sont sensibilisées par cela. On parlera d'équivalence de collège, d'équivalence de foyer, de véhicules ou d'autres équivalences pour des gens qui ne sont pas impliqués. On rentrera dans du ludique, du challenge, de la comparaison, des défis lancés à chacun des occupants pour les impliquer de manière ludique et un peu décalée dans cette démarche énergétique globale. Alors on va rentrer encore un petit peu plus dans le concret avec un retour d'expérience. Vous avez mené ensemble un projet pour le département du Rhône. Qui nous le présente? Monsieur Bessol? Donc c'est un marché effectivement que l'on a déployé depuis 2013, un patrimoine assez complexe, hétérogène, donc avec une vraie problématique de bâtiments très différents, des petits, des anciens, des grands, des connectés, des non connectés. D'où la problématique de manière ouverte et intégrée à remonter toutes ces informations de manière uniforme. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, une population très variée, qui vont de personnes non impliquées dans l'énergie en tant que telle, de consommateurs qui ne sont pas les payeurs. C'est un point aussi assez important dans une démarche globale où on n'est pas directement impliqué et impacté par la facture. Et donc, on a pour ça, déployer énormément de sensibilisation, et vous le disiez en introduction, on est dans de la psychologie, dans de l'accompagnement au changement, vraiment pour impliquer de manière personnalisée chacune des parties prenantes, de sensibiliser à ce que on peut apporter de pertinent à des occupants qui vivent dans le bâtiment, qui ont un besoin de confort et d'usage permanent, et de ce qu'on peut apporter à un payeur qui va avoir une problématique d'efficacité énergétique et de réduction, ou en tout cas de limitation des gaspillages. Alors juste rapidement, un exemple d'animation que vous avez pu faire dans ce projet, par exemple pour les collégiens, puisqu'il y avait des collèges. Voilà, donc là on est dans de la sensibilisation de ce que représente l'énergie dans leur collège en temps réel vis-à-vis de ce qu'ils connaissent, en termes de foyer, en termes d'équivalent collège. On lance des défis, on communique sur des équivalences qui leur parlent, des voitures, des arbres, des classes, et on va surtout leur montrer ce que représente une action qu'ils vont réaliser dans le collège, ce que représente réellement
au travers de ces équivalences, une action qu'ils vont réellement réaliser au travers de défis qu'on va leur lancer, qui sont des défis qui sont animés par des équipes qui animent toute cette dynamique-là. Et alors, Monsieur Meunier, est-ce que ça fonctionne et quels sont les retours chiffrés? Alors typiquement, effectivement, on voit qu'il y a plusieurs parties prenantes à impliquer. On parle beaucoup des utilisateurs. Il y a aussi les exploitants sur site. Il y a tout simplement la conduite de l'exploitation des différents sites. Ce qui est assez extraordinaire avec ce type de technologie, c'est que très rapidement, les exploitants reprennent la main en fait, sur la conduite du bâtiment, automatiquement pistent les dérives, travaillent sur leur talon de consommation. Et rien qu'avec cette information-là, on réalise de suite des économies importantes. Tous les sites qu'on déploie, on constate des retours sur investissement qui sont de l'ordre de l'année ou inférieurs à l'année. Et on peut, sur certains sites, atteindre jusqu'à 40% d'économies, tout simplement en, fait, en se mettant à gérer de manière efficace en fonction de l'utilisation réelle du bâtiment, hein, entre le moment où il a été conçu, livré, puis ensuite il a vécu. Et puis on en est à l'instant T, il s'est passé des choses et donc la conduite et l'exploitation sont vraiment très importants. Donc ça intéresse aussi, ça permet de coacher cette population-là. Et là, on a des retours financiers qui sont immédiats. 40% d'économie d'énergie avec un bon projet de management énergétique et un peu de psychologie, c'est ce qu'on retiendra de votre intervention. Merci beaucoup à tous les deux. Très bonne journée. Au revoir. Merci.